Le triangle ABC est-il rectangle? Et ici, on vous donne les trois mesures pour ce triangle, hein, et non pas deux. Hein. Quand on vous donnait deux mesures et qu'on vous demandait la troisième, on utilisait le théorème de Pythagore. Ici, on nous donne les trois mesures, on nous demande s'il est rectangle. On va donc utiliser hein, la réciproque ou bien la contraposée hein, du théorème de Pythagore. On utilise la réciproque du théorème de Pythagore lorsque le triangle eh bien, s'avère rectangle à la fin, hein, et on utilise la contraposée du théorème de Pythagore lorsque à la fin on se rend compte que eh bien, le triangle n'est pas rectangle. L'idée ici, hein, ça va être de dire, ok, moi je sais que lorsque mon triangle il est rectangle, j'ai égalité Pythagore. Ben, on va se servir de ça pour dire maintenant, hein, ben, si j'ai égalité de Pythagore, hein, si le carré de l'hypoténuse il est égal à la somme des longueurs élevées au carré des deux autres côtés, eh bien, si j'ai ça hein, pour ce triangle, eh bien, mon triangle sera rectangle. Hein, on fait l'inverse. Et pour cela, eh bien, ça nécessite une certaine rédaction hein, dont il faut être rigoureux. Hein. Donc, observez bien comment je vais m'y prendre. Eh bien, je vais ici calculer d'un côté, j'ai bien dit d'un côté, le carré du côté le plus long de mon triangle, en voulant ici dire que bah, ce côté-là, hein, ça va être mon hypoténuse au carré. Alors, actuellement, ça ne l'est pas encore, je n'ai pas encore prouvé que le triangle était rectangle, mais voilà l'idée derrière. Hein. Donc, d'un côté, je vais calculer BC au carré. Donc, d'une part, BC au carré est égal, et d'une autre part, eh bien, je vais calculer la somme des deux autres longueurs élevées au carré, hein, des deux autres côtés, et ensuite je vais comparer les deux. Ce que je viens de faire maintenant, hein, donc je trouve que BC au carré est égal à 289 et AC au carré plus AB au carré hein, est égal également à 289. Attention, on voit beaucoup d'erreurs chez les élèves. Hein. Ils écrivent directement hein, que BC au carré est égal à AC au carré plus AB au carré. Ici, on n'a pas encore prouvé que l'égalité était vraie. Pour prouver que l'égalité est vraie, il hein, faut que je calcule d'un côté BC au carré et de l'autre part hein, eh bien, la somme de AC au carré et AB au carré. Hein. Pour prouver une égalité, hein, on calcule d'un côté ici ce qu'il y a à gauche de l'égalité d'un côté et de l'autre côté hein, ce qu'il y a à droite de l'égalité d'un autre côté. Okay, bon, il y a beaucoup de côtés, mais vous m'avez compris. Ici, maintenant que j'ai prouvé que les deux étaient égaux, bah, je peux dire, hein, bah, on a bien l'égalité de Pythagore qui est la suivante. Voilà, j'ai écrit qu'il y avait bien égalité de Pythagore pour cette figure. Et donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en A. Comment on sait qu'il est rectangle en A? Parce que maintenant, voilà, je viens de prouver que BC était l'hypoténuse, hein, et donc l'angle pour un triangle rectangle se trouve toujours à l'opposé de l'hypoténuse, soit en A pour ma figure. C'est tout pour cet exercice. À la prochaine, c'était pas le cas.